Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sephora Benamou, je suis auteure de livres sur les techniques énergétiques comme le magnétisme, le reiki et également sur les chakras. Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous parler du chakra du cœur. Alors c'est peut-être le préféré un petit peu de la plupart d'entre vous parce qu'il est sympathique, le chakra du cœur. C'est celui que l'on évoque pour l'amour des créatures, l'amour de son conjoint, l'amour des animaux, l'amour universel et également l'empathie. Alors il faut savoir que ce chakra ne sert pas uniquement à ça, il a aussi pour fonction de faire le chef d'orchestre. On disait, en tout cas Pascal disait, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Parce qu'il est vrai que ce chakra du cœur est relié à notre plan d'incarnation. Alors ce qu'on va appeler le plan d'incarnation, c'est ce qui nous guide de manière relativement intuitive dans nos choix, dans la vie, dans ce que l'on va faire, dans nos parcours de vie. Alors ce chakra, il est relié, très relié au chakra coronal et au troisième œil. Et dans une vidéo un petit peu plus tard, une autre vidéo, je vous parlerai des connexions des différents chakras les uns avec les autres, parce qu'ils marchent souvent par paire ou par trio de manière à mieux fonctionner. Alors les chakras, c'est pas forcément quelque chose d'ésotérique ou de magique. Il se trouve qu'en plus, ce chakra du cœur, au niveau de sa localisation, il est au milieu du plexus et il se trouve qu'il est sur le trajet du nerf vague. Donc ce nerf qui irradie la plupart de nos fonctions involontaires. Alors ce chakra, quand il fonctionne bien, on a une facilité à être heureux, à être joyeux, à communiquer les uns avec les autres. Dans son travail, on aura facilement de l'empathie et de la reconnaissance pour les personnes avec qui l'on travaille. En revanche, lorsqu'il est bloqué, on pourra être une personne qui paraît froide, qui a du mal à ressentir les émotions, à la fois ses émotions propres et puis celles des autres. Et ça peut même aller jusqu'à être une personne un peu cynique ou voire désabusée. Alors s'il est certain que l'on peut vivre sans l'ouverture du chakra du cœur, on ne peut pas être heureux sans l'ouverture du chakra du cœur, parce qu'on n'est pas en capacité de ressentir à la fois les petits bonheurs de la vie de tous les jours et les grands bonheurs, et en plus on est déconnecté de son plan d'incarnation. Donc on va facilement prendre un mauvais chemin dans la vie qui pourra pendant un certain temps paraître facile et puis qui va devenir de plus en plus difficile. Peut-être pas dans son action, mais difficile à supporter, difficile à vivre. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'ouvrir ce chakra du cœur. Et comme je vous l'ai dit, c'est le chef d'orchestre. C'est lui qui doit donner l'impulsion aux autres chakras. Le chakra de la créativité, qui va être le chakra que l'on a dans le ventre, qui correspond au hara japonais, ou alors le chakra plexus, dont je vous ai parlé dans la première vidéo sur les chakras. Alors comment fait-on pour ouvrir ce chakra lorsqu'il est fermé, lorsqu'on sent qu'il faut qu'il se passe quelque chose dans notre vie? Honnêtement, tout seul, c'est très difficile. Il faut quand même avoir de belles notions d'énergétique, parce que soit il va se mettre à exploser, parce qu'il y aura un trop plein d'émotions qui ne seront jamais sorties, et ça va être douloureux et difficile à vivre. Soit on va essayer par soi-même, et encore une fois, ce ne sera pas la dernière fois que je vous le dirai, c'est par la méditation, par l'introspection, se relier mentalement et spirituellement à cette fonctionnalité qu'est le chakra du cœur, de façon à pouvoir l'ouvrir. Néanmoins, comme je vous l'ai dit, c'est assez difficile d'aller se connecter à ses propres émotions lorsqu'elles ont été enfouies. Donc il est mieux d'aller voir, écoutez, soit des sophrologues, soit un énergéticien, soit une personne avec laquelle on pense qu'on va pouvoir ouvrir ce chakra. Voilà pour cette nouvelle vidéo sur le chakra du cœur. Si vous voulez en savoir plus sur les chakras, je vous invite à aller lire mon livre S'épanouir avec les chakras. Et je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo sur le chakra sacré, celui qui nous porte vers la créativité. À très bientôt.